Bonjour, bienvenue dans la série sur la théorie des groupes. Alors, on a vu la simplicité du groupe O plus 3R et en utilisant cette propriété, on peut montrer par un raisonnement tout aussi élémentaire, mais particulièrement long, donc on ne le fera pas ici, que O plus NR divisé par le quotient avec Z0, donc le centre inter O plus NR, est un groupe simple pour n supérieur ou égal à 5. Donc, pas pour 4, mais pour n supérieur ou égal à 5. Cela entraîne que si n supérieur ou égal à 5 est pair, donc 6, 8, etc., il ne peut y avoir de sous-groupe gamma de O plus NR tel que celui-ci soit le produit semi-direct de Z0 et gamma. Car alors gamma serait d'indice 2, donc distingué, et donc on n'aurait pas un groupe simple. Par contre, le groupe O plus 4R a une structure tout à fait exceptionnelle. C'est une exception dans ces groupes orthogonaux. Cette exception est liée à l'existence du corps des quaternions, H. En identifiant H, le corps des quaternions, commandement avec une double barre, et R4, donc en identifiant les deux, on montre en effet que toute rotation de R4 peut s'écrire comme X, S, X, T, où S et T sont deux quaternions, tels que NS, NT égale 1. En outre, si on a SXT qui est égal à S'XT', pour tout X, alors on montre qu'on doit avoir nécessairement S' égale lambda S et T' égale lambda moins 1 T, avec lambda, bien sûr, différent de 1. Pour un certain lambda qui appartient à R, au réel. On a déduit que le groupe O plus 4R sur Z0, donc O plus 4R sur Z0, est isomorphe au produit de deux groupes simples, qui sont tous les deux isomorphes à O plus 3R. Donc ici, ce n'est pas un groupe simple, plutôt un groupe semi-simple, qui est multiple de deux groupes simples O plus 3R. Mais Z0 n'est pas un facteur direct dans O plus 4R. C'est donc un groupe plutôt exceptionnel. L'algèbre des quaternions sur R se généralise de la façon suivante. Pour tout entier n supérieur ou égal à 2, il existe une algèbre que l'on note Cm, une algèbre sur R, de dimension 2 exposant n, qui est dite algèbre de Clifford d'indice n, et qui est engendrée, en tant qu'algèbre, par l'élément unité et n éléments EJ, alors de 1 à n. Que l'on peut identifier à la base canonique de Rn et qui sont assujettis à vérifier les conditions suivantes. EI, EJ égale moins EJ, EI pour tout I différent de J,
et EI carré égale moins 1 pour tout I. On peut montrer que les deux exposants n produits EI1 fois EI2 jusqu'à EIP avec P qui est inférieur, supérieur ou égal à 0, inférieur ou égal à n, et avec les I1 inférieur à I2, inférieur à I3, etc. Ces deux exposants n produits possibles forment une base sur R de l'espace vectoriel Cn. Ceux de ces éléments pour lesquels P est pair forment une sous-algèbre notée C plus n. Sous-algèbre du Cn, qui est de rang 2 exposant n-1 sur R. Pour deux vecteurs AX, donc pour deux vecteurs A et X, qui appartiennent à R4 inclus ACN, on a AX plus XA est égal à moins le produit scalaire XA dans Cn. Donc, moins 2A est égal à A carré. Et si A est différent de 0, on a finalement que AX à moins 1 est égal à moins X plus 2 fois XA sur A fois A. Ce qui prouve que l'application de X vers AX à moins 1 de Rn dans lui-même n'est autre que la réflexion orthogonale Sn de droite RA. Le groupe multiplicatif engendré par Cn+, pour les produits, par les produits AB ou A et B, varie dans Rn-0, donc on a A et B qui sont dans Rn à l'exclusion de 0, et on prend tous les produits on prend les produits AB, ce qui génère un groupe multiplicatif. On choisit A et B aussi de longueur 1. Cela donne un groupe qui est noté spin n. On montre qu'il existe un homomorphisme surjectif et un seul, sigma de spin n vers O plus nr, tel que sigma AB égale SA SB. Le noyau de ce homomorphisme est formé de l'identité et de moins 1. Mais attention, spin n n'est pas simplement le produit semi-direct de ce groupe et d'un groupe qui serait isomorphe à O plus nr. Donc c'est pas simplement 2 fois les rotations. Le groupe spin n est plus complexe. Lorsque l'on considère Cn+ comme un espace vectoriel sur lequel spin n opère par multiplication à gauche, les éléments de Cn+ sont appelés des spinners. Et on vérifie
aisément que spin n a bien les propriétés qu'on attend du spin et des spinners, comme on les voit en mécanique quantique. On va maintenant généraliser le groupe orthogonal. Alors, dans la définition du groupe orthogonal, on peut remplacer, dès le départ, le produit scalaire par quelque chose de plus général, une forme bilinéaire symétrique, non dégénérée, quelconque. Phi xy. Pour une telle forme, il existe toujours au moins une base qui est dite adaptée à phi, telle que phi EI, EJ égale 0 pour I différent de J. Donc, c'est une base orthogonale de ce point de vue. Phi EI est égal à 1 pour 1 inférieur ou égal à I inférieur ou égal à P et égal à moins 1 pour P inférieur à I inférieur ou égal à N. Où N est bien sûr la dimension de l'espace vectoriel. Et le nombre P est le même pour toutes les bases adaptées. C'est ce qu'on appelle la loi d'inertie. On dit que P n-P, qui correspond donc au nombre de cas ici et de cas là, correspond à la signature de phi. Un produit scalaire est donc une forme de signature n0, où tous les cas sont égaux à 1. Un exemple de ça, c'est l'espace de Minkowski, qui est noté, on le dit souvent abusivement, comme d'une métrique et d'un produit scalaire. En fait, il s'agit d'une forme bilinéaire de signature 3,1 dans le cas de l'espace de Minkowski. La différence fondamentale entre le cas où P est plus grand que 1 et plus petit que n et le cas où P est égal à n ou égal à 0 réside dans l'existence de valeurs, c'est très facile à trouver, des valeurs x différentes de 0, telles que phi xx égale 0. Alors que pour un produit scalaire normal, ceci ne se produit jamais. Un vecteur non nul, un produit scalaire non nul. Mais dans le cas où on a la signature et n'est pas avec un 0, alors ça peut se produire. Comme j'ai dit, c'est très facile de trouver des exemples, vous pouvez chercher. Ces vecteurs particuliers sont dits vecteurs isotropes. L'ensemble de tous ces vecteurs isotropes est appelé cône isotrope de E. C'est tout comme dans l'espace de Minkowski, qu'on appelle, parce que l'espace de Minkowski est appliqué en relativité, on l'appelle le cône de lumière, où les quadrivecteurs de la relativité, les quadrivecteurs qui appartiennent à ce cône, ont un produit scalaire, ou plutôt la forme bilinéaire correspondante, qui est égale à 0. Plus généralement, il y a des sous-espaces vectoriels, V, qui sont différents de 0, tels que la restriction de phi à V soit identiquement nulle. On dit que ces espaces, ces sous-espaces, sont totalement isotropes. Et leur dimension maximale
Et V égale sup de P n moins P. Et c'est appelé, la dimension maximale est notée V, et est appelé indice de 8 de la forme grand phi. Voilà, et nous continuerons dans la prochaine vidéo. Je vous remercie.